tout Liège était impacté, évidemment. Les gens ne rentraient plus à Liège. Ça a été vraiment 5 années très très compliquées où il a fallu constamment chercher des solutions. Les loyers, c'est souvent la problématique. Se payer un salaire, c'est une autre problématique. On avait l'impression que la toxicomanie était vraiment partout. En tant que petit commerce, on fait de la résistance, là, pour le moment. C'est une vie de montagne russe. C'est une vie aussi de beaucoup de plaisir, quoi. Sans vous, en fait, on n'est rien, ça c'est sûr. Revenez constater que ça a changé, que c'est beaucoup plus agréable. Refaites l'expérience. Salut tout le monde, bienvenue dans Snack. Aujourd'hui, on est avec Emmanuelle Wegria. Elle tient le magasin Watitude à Liège. On va parler avec elle des problématiques qu'elle rencontre, mais aussi des solutions qu'elle a trouvées pour s'en sortir. D'abord, abonnez-vous à notre page. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça nous aidera bien. On commence direct avec Emmanuelle. Salut Emmanuelle, n'hésite pas à se servir, ils sont là pour ça. Merci Pierre. Tu es commerçante à Liège depuis combien de temps? Je suis commerçante depuis 11 ans, je tiens le magasin Watitude et... Qu'est-ce que vous vendez à Watitude? Alors, on vend des produits de créateurs wallons, donc aussi bien dans le domaine du design, de la mode, des produits de bouche aussi, mais on vend aussi des livres, des cosmétiques, tous des souvenirs de Liège aussi. Donc quand on est touriste, c'est un bon point de chute pour venir trouver de quoi se sustenter et retourner avec des petits souvenirs liégeois. Emmanuelle, ça y est, le tram est là. On n'y croyait plus, mais il est bel et bien là. Est-ce que tu es contente en tant que commerçante? Moi, je suis très très contente de voir un petit peu la ville comme elle s'est transformée depuis ces dernières années, comme elle est devenue belle, comme elle est devenue agréable pour s'y balader. Même pour nous, en fait, liégeois, c'est vraiment une ville maintenant qui respire. Donc voilà, c'est vraiment un beau travail. Enfin, on est vraiment content. Au niveau de la mobilité aussi, on a l'impression que ça circule mieux. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a déjà plus de gens qui sont venus dans ton magasin depuis le lancement il y a 2-3 semaines? Alors, c'est une impression, mais c'était aussi la période des vacances. Donc, c'est une période qui est touristique. On remarque à Liège qu'il y a plus en plus de touristes. Ça fait plaisir. Donc voilà, je ne sais pas encore bien dire si ce sont des Liégeois qui se déplacent d'un bout à l'autre de la ville ou si c'est les touristes qui découvrent, quoi. Voilà. Vous avez vécu des moments compliqués avec ces travaux. Est-ce que tu peux nous dire ton ressenti, ce que tu as vécu avec ton magasin? Vous avez traversé quand même des grandes périodes de stress, je suppose. Oui, oui. Bon voilà, ça fait 5 ans effectivement qu'on multiplie un peu les difficultés, donc depuis le Covid. Suite au Covid, on a eu l'inflation, l'augmentation des énergies qui a fait que quand on n'est pas un commerce de nécessité comme le mien par exemple, il faut constamment trouver des solutions pour s'en sortir. Et à Liège, on a cumulé avec les travaux du tram en plus de tout ça. Donc ça a été vraiment 5 années très très compliquées où il a fallu constamment chercher des solutions. Quand tu parles aux autres commerçants de ta rue et d'autres rues, qu'est-ce qu'ils disent? C'est un sentiment partagé? Oui, donc on fait tous le même constat, effectivement, un manque de clientèle. On a principalement, notre principale clientèle s'est résumée à des touristes, mais bon, voilà, des touristes, ça flâne, donc voilà, c'est pas toujours ce qui alimente nos journées. De l'insécurité aussi, parce que voilà, on a beaucoup de toxicomanie à Liège, de mendicité, et vu la ville était un petit peu dépeuplée de ces Liégeois, voilà, c'est vrai qu'on avait l'impression que la toxicomanie était vraiment partout. On constatait que ça faisait un peu fuir les clients. Moi, c'est pas mon ressenti parce que voilà, je vis en ville, ça ne me dérange pas, mais okay. Voilà, de l'extérieur, c'est quelque chose en tout cas, qu'on a entendu. Mais bon, voilà. On est toujours là. Ouais. Ce qui est important entre commerçants, c'est aussi de s'entraider, de parler l'un de l'autre pour faire circuler les gens et de leur conseiller. Justement, on va parler de ces solutions que vous avez trouvées avec les rues Souverain-Pont en Nevis, où vous organisez régulièrement des événements pour amener les clients. Mais d'abord, tu soulèves un point qui a été fort mis en avant ces derniers temps, la toxicomanie à Liège. C'est compliqué, moi j'ai l'impression qu'il y en a toujours beaucoup, mais voilà, c'est mon point de vue. Peut-être qu'il se passe beaucoup de choses et beaucoup d'avancées, je veux dire, dans l'ombre, certainement, je peux le croire, et que ça ne doit pas être chose
chose simple. Mais c'est vrai que nous, on n'en voit pas encore vraiment les effets. C'est quelque chose, à mon avis, qui doit être vraiment très très lent à mettre en place. Mais ce qu'on constate aussi, c'est voilà, beaucoup de mendicité. Moi, ce qui me fait beaucoup de peine, c'est de voir effectivement que le monde, pour le moment, ne va pas bien et ça provoque beaucoup de mendicité, de pauvreté. Voilà. Quand tu parles avec tes clients, qu'est-ce qu'ils disent? Ils te disent évidemment les travaux du tram, ça a été compliqué pour eux. La mendicité, je suppose que tu l'entends aussi. Il y a d'autres sujets qui soulèvent. Donc les travaux du tram, oui, donc c'était vraiment un problème de mobilité, l'accès au parking. Mais voilà, moi, ce que j'ai parfois l'impression, c'est que je me dis, il faut que le Liégeois aussi parfois change de mentalité. Quand on constate qu'à Maastricht, il n'y a pas de souci pour payer 4 € de l'heure et puis on dépose sa voiture dans le premier parking et puis qu'on fait tout à pied. Ben voilà, à Liège aussi, on pourrait arriver tout doucement à ce genre de solution pour avoir une ville beaucoup plus agréable et pas ne vouloir à tout prix vouloir se garer au plus près de son commerce. À un moment donné, il faut accepter d'un petit peu changer ses habitudes. Tu parles de Maastricht qui ramène beaucoup de clients, hein, on le sait, il y a beaucoup de Liégeois qui vont faire leurs courses, leur shopping à Maastricht. Est-ce que tu as l'impression qu'avec l'arrivée du tram, les P+R, les parkings relais qui sont à Ascq-les-Saints et à Liège Expo, est-ce que tu as l'impression qu'il y a moyen qu'on se dirige vers une ville apaisée, où il y a plus de piétons, où les gens aiment mieux flâner? Je l'espère. J'espère qu'on va arriver à ce genre de solution et que les gens vont effectivement abandonner leur voiture un peu plus tôt et prendre le tram pour que la ville soit plus agréable, il y ait moins de voitures. Voilà, j'espère qu'on va arriver à un changement tout doucement aussi chez nous. Voilà. Ok. Et lorsque tu constates les rues de Maastricht, par exemple, hein, où il y a une majorité de piétons, il y a très peu de voitures, est-ce que ça te fait rêver, ça? Et est-ce que tu te réjouis que le centre historique de Liège soit piétonnisé, étant donné que c'est dans les cartons, ça? Oui, maintenant, je sais que ça fait pas plaisir à tout le monde, ça fait pas plaisir à tous les commerces, parce qu'il y a des commerces qui ont besoin du passage aussi de voitures pour qu'on les remarque. En tout cas, c'est ce que j'ai déjà entendu. Oui, moi, personnellement, je préfère une ville où on puisse plus rouler à vélo, plus marcher. Maintenant, il faut toujours pouvoir donner l'accès aux fournisseurs, aux livreurs. Ça doit continuer à exister. Mais voilà, oui, une ville plus calme, c'est agréable. Maintenant, je ne souhaite pas spécialement que Liège devienne un Maastricht numéro 2. On a chacun notre identité, c'est très bien, gardons-la. On n'est pas obligé non plus d'ouvrir tous les dimanches. Voilà, moi je suis pas pour ouvrir du 7 jours sur 7 comme à Maastricht. Voilà, on est indépendants, on est des personnes qui avons besoin aussi de nous ressourcer, faire autre chose que travailler. Voilà. Oui, on a besoin de gagner notre vie, mais c'est pas parce qu'on est indépendant qu'on a travaillé 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Qu'est-ce que tu trouves qui est important dans la présence de magasins dans une ville? Ce côté peut-être un petit peu exclusif aussi, d'avoir des commerces, des beaux petits commerces de qualité, pas des chaînes comme on peut trouver dans toutes les villes, et ça fait aussi la spécificité de nos villes à nous, parce que chaque commerce est différent, on propose tous des choses différentes, et c'est ça qui fait une ville riche de ces petits commerces, riche de ces artistes, riche de ces créateurs. Une ville agréable. Finalement. Une ville agréable où se balader, où on peut, en tant que touriste ou même autochtone, de retrouver vraiment des choses spécifiques et pas de se dire, de toute façon, ça, je peux le trouver dans la ville à côté, je peux le trouver à Maastricht, à Bruxelles, enfin. Si tu avais carte blanche aujourd'hui pour prendre des mesures qui visent à ramener des gens aux villes, tu ferais quoi? Waouh. Il faut leur proposer des choses intéressantes qui suscitent la curiosité. Voilà, mais je suis pas une femme politique. Je vais en discuter avec mes autres collègues. Mais voilà, créer des événements, tu constates que ça fonctionne, par exemple. La gratuité des transports à l'inauguration du tram, ça a bien fonctionné. En plus, en parallèle, il y avait des événements dans toute la ville. Alors, on peut pas faire ça tous les week-ends, non. Ça je me doute.
Mais ce serait peut-être intéressant, justement, de faire plus de fêtes de quartier, etc. Mais ça mobilise énormément votre temps. Donc oui. la ville devrait plus faire, plus organiser ce genre d'événements, quartier par quartier, ou bien dans toute la ville. Oui, après, je pense que s'il y a tout le temps des événements, à un moment donné, ça tue l'événement aussi. Donc c'est bien aussi des événements ponctuels parce que les gens de toute façon à un moment donné ils n'ont qu'un corps, ils ne savent pas être à tous les endroits en même temps. Mais c'est vrai qu'une ville agréable, animée, peut-être bien décorée, propre, qui donne envie de s'y balader, ça c'est sûr que ça aide. Nous les événements qu'on organise, on le fait à titre bénévole, donc c'est en plus de notre travail. Donc à un moment donné c'est vrai que c'est un peu énergivore, donc on ne saurait pas s'impliquer tout le temps parce que on doit continuer aussi à s'impliquer pour nos activités personnelles et notre commerce. Donc, on ne sait pas non plus tout donner. Donc, une fête annuelle de quartier, c'est super, voilà. Et puis après, il y a différents petits événements, que ça soit à Noël ou au printemps ou au retour des beaux jours. Mais on ne sait pas tout le temps en faire. Explique-nous un peu comment tu as décidé de t'installer à Liège en tant que commerçante avec Watitude. Donc moi, en fait, je ne viens pas du tout du milieu du commerce. J'ai fait des études d'architecture. J'ai travaillé pendant 8 ans pour la compagnie Arsenic, une compagnie de théâtre. J'ai fait de la com pour eux. J'ai, en 2011, entrepris le projet Watitude, où là, je me suis vraiment fait aider à la création d'entreprises. J'ai été suivie par Créa PME, Job in Design, etc. Et c'était donc il y a 12 ans, ou même 13 maintenant. Et il n'y avait aucun commerce de ce type-là qui existait, sur lequel je pouvais m'appuyer pour avoir une idée de savoir si ça allait fonctionner. Donc j'ai commencé en vente éphémère dans un entrepôt dans le quartier Saint-Léonard, qui n'est pas du tout un quartier commerçant. Donc voilà, on a fait des événements pour faire venir les gens. Et donc ça m'a confortée dans l'idée de lancer ce type de commerce qui mêle à la fois du design, de la mode, des produits de bouche. Et voilà. Et donc, quand j'ai eu terminé ces 2 mois de vente éphémère, le projet, l'appel à projet Créa Shop a été lancé. Et donc, j'ai introduit un dossier pour faire partie... pour m'inscrire dans cet appel à projet. Et mon dossier a été retenu. Et donc, je me suis installée rue Souverain-Pont pour démarrer mes activités. Voilà. Créa Shop, ça t'a bien aidé parce que c'est donc un loyer qui est plus acceptable, on va dire. Il t'aide beaucoup à t'installer les premières années et à démarrer ton activité, c'est ça? Voilà, donc pour rappeler ce qu'était cet appel à projet, c'était un appel à projet pour redynamiser toute la rue Souverain-Pont qui était devenue une rue malfamée depuis des années. La ville de Liège avait racheté 4 bâtiments, ils avaient réaffecté des cellules commerciales, ils avaient refait des logements à l'arrière des bâtiments, dans les bâtiments aux étages, etc. Et l'idée était de sélectionner des commerces à caractère créatif pour faire tout un district, entre guillemets, de commerces créatifs, des ateliers boutiques, etc., comme ce qu'il y avait déjà un petit peu en Nevis. Ça a bien marché. Et donc, ça a bien fonctionné parce que, évidemment, toute la problématique quand on est créateur, c'est on doit vivre de ce qu'on fait, mais les loyers, c'est souvent la problématique. Se payer un salaire, c'est une autre problématique. Donc ici, ça nous a tous permis de nous lancer avec un loyer bas et progressif pendant 3 ans. Et puis, donc du coup, si notre activité s'interrompait entre-temps, c'était pas un problème. On pouvait arrêter en cours de route en se disant, on n'arrive pas. Donc on a essayé, mais on n'y arrive pas. Ou alors, c'est parti, on est lancé. Et alors là, on continue notre activité. Alors le but, tu l'as dit, c'était de faire que Souverain-Pont devienne moins malfamé, parce que c'était vraiment un coupe-gorge à l'époque, et ça a fonctionné. Donc finalement, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est plus il y a de commerce, on voit qu'il y a de moins en moins de délinquance, et dès lors, il faudrait plus de commerce comme ça, plus d'actions comme ça, comme Créa Shop, qui redynamise certaines rues pour
justement que la population se gentrifie ou que ça, en tout cas, que ça devienne plus agréable? Pour moi, il faut vraiment une mixité, plus aucune cellule vide, pour qu'il y ait de l'animation tout le temps dans la rue. Quand on s'est installé rue Souverain-Pont, on était 4 commerces. On était un petit peu seuls dans la rue. Il y avait encore quelques vieux commerces qui étaient toujours là, mais on l'a repeuplé au fur et à mesure et ça a donné à d'autres porteurs de projets de venir s'installer également dans la rue parce qu'ils voyaient qu'il y avait à nouveau une nouvelle dynamique sympa, etc. On a dû convaincre aussi nos clients de refréquenter ce genre de rue, ce qui n'était pas simple. Donc, pour nous, ça nous a demandé quand même tout un travail au fur et à mesure des années pour faire revenir les clients dans cette rue, faire revenir les Liégeois, passer par là. Les touristes, en somme, il n'y avait pas trop de mal parce qu'eux, ils se perdent un petit peu partout, mais c'est surtout les Liégeois qui ont connu la rue Souverain-Pont dans ses pires années, j'ai envie de dire, parce qu'elle a eu des très belles années aussi, ouais. Festives à souhait, et puis il y a eu quelques années un peu plus glauques, quoi. Ça a pris combien de temps pour que ça devienne mieux, tu vois ? Eh bien, il a fallu au moins 4-5 ans. Ça va encore, je vais te dire. Ça va encore, et puis après, on a eu le Covid. Oui, ces dernières années, ça a été vraiment... Donc voilà, c'est... Oui. Ouais. Il faut aimer les montagnes russes quand on est commerçant. Parlons de ce Covid. Ça commence à dater maintenant, mais pourtant, il y a beaucoup de commerçants qui disent, depuis ça, tout a changé. Qu'est-ce qui a changé ? Les gens, déjà, ne bougeaient plus de chez eux. Donc, ils se sont vraiment renfermés sur leur réseau, leurs tablettes, etc., les achats en ligne. Beaucoup de commerces ont dû fermer parce que je crois qu'à un moment donné, ils n'arrivaient plus non plus à payer toutes leurs charges alors que leur commerce était fermé. Nous, au niveau de la ville, on a quand même eu des petites aides qui ne remplaçaient pas le manque à gagner. C'est ça. Voilà, ça a permis un peu de sauver les meubles pour certains, mais c'est vrai que ça a été, je veux dire, il y a vraiment un avant et un après, quoi. Avant, admettons, tu étais à 100% de tes ventes. À quel point est-ce que c'est tombé ? On a perdu à l'aise 30%, voire même plus. Enfin, le commerce a été fermé pendant X mois, puis on a pu réouvrir avec X personnes à la fois. On avait un e-shop, mais bon, là aussi, c'était limitant. Comme je disais, on n'est pas un commerce de nécessité, donc les gens ne se faisaient pas... Enfin si, ils faisaient quand même des cadeaux à Pâques, etc. On a vu des grands-parents qui nous téléphonaient pour commander des articles... pour faire des petits cadeaux à leurs petits-enfants. Mais voilà, on a perdu énormément. Les aides qu'on a reçues de la ville et de la région wallonne ne suffisaient absolument pas. Au niveau des autres aides qui sont venues après, parce qu'il n'y a pas eu que ça, on parlait du tram notamment, il y a eu une aide pour compenser le manque à gagner à cause des travaux du tram. Ces aides, elles ont été qualifiées de pas suffisantes par beaucoup de commerçants à l'époque. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Oui, et puis en plus, c'était un drôle de calcul. Ils octroyaient des aides en fonction de la distance qu'on avait par rapport au rail, enfin aux travaux du tram. Ouais. Donc on pouvait vraiment avoir une différence de plusieurs centaines, voire de milliers d'euros dans une même rue. Donc c'est complètement injuste parce que tout Liège était impacté, évidemment. Les gens ne rentraient plus à Liège. Donc voilà, il y a énormément de commerces qui se sont implantés en périphérie. Donc Covid, tram, évidemment, là, t'as senti que ça descendait super fort. J'espère que ça va remonter, toi aussi, je suppose. T'es la première concernée, après tout. Tu constates que c'est remonté, là, les 2 semaines, tu nous disais, de vacances. Il faut voir à plus long terme. T'espères que ça remonte à quelle échéance ? Je ne sais pas, parce que c'est vrai que nous, on est tellement impatients que ça remonte, on n'en peut tellement plus. Voilà, il y a vraiment des commerçants qui sont au bord du gouffre et nos trésoreries sont vides. Enfin, c'est vraiment un peu cataclysmique. Donc, on est très très impatients que ça remonte, mais tout ça est compliqué. La relance est très très lente, voire trop lente pour nous. On a bien travaillé, ici pendant
pendant les semaines de vacances, parce voilà, il y a eu quand même pas mal de touristes. Mais voilà, à voir un petit peu comment ça va reprendre les semaines à venir, hors période de vacances. Parfois, j'entends dire dans d'autres villes hors Belgique, dans des villes françaises qui ont eu le tram, que ça a mis 3-4 ans avant vraiment de retrouver une ville agréable. J'espère que non. Oui, parce que 3-4 ans, ce serait trop long. C'est vraiment trop long. Ouais. Donc voilà. Maintenant, ça va aller crescendo, quoi. Je suppose que au bout de 3 ans, tu vas pas avoir un boom, ça va se faire progressivement. Voilà, mais on n'a pas de boule de cristal, donc qu'est-ce que tu veux? Voilà. Advienne que pourra. Voilà. Tu parles de beaucoup de faillites pendant ce Covid, pendant ces travaux du tram. Il faut bien constater qu'un des gros problèmes, ce sont les charges et les loyers à Liège. À quel point est-ce qu'ils sont élevés, ces loyers? C'est des charges, en tout cas dans l'hypercentre, c'est effectivement fait pour des grosses boîtes qui ont les reins solides. Je veux dire, des petits commerçants comme nous ne peuvent pas se payer ça, ou alors il faut vraiment avoir une marge de rentabilité qui est énorme, quoi. Mais voilà, en fait, je pense que si on veut aussi revenir le commerce en ville, revoir le commerce en ville revenir, il faut travailler sur les loyers, sur des charges fixes, quoi. Parce qu'il va falloir un temps aussi pour que les gens voilà, refoulent le sol liégeois, reviennent que ça soit dans l'hypercentre qui est très désaffecté pour le moment. J'ai l'impression qu'il y a une cellule sur 3 qui est vide, et donc il va falloir du temps. Donc il faut agir surtout là-dessus pour redonner aux commerçants l'envie de s'installer là, et un peu dépeupler aussi les galeries commerçantes en périphérie, quoi. Au niveau des loyers, tu as une idée de combien ça coûte par mois dans l'hypercentre? Tout dépend de la surface, mais c'est des milliers d'euros, quoi. Ça peut être 3 000 euros pour une petite cellule de 60 mètres carrés à... Voilà. Donc, tout dépend ça dépend de la superficie, évidemment. Oui, et de ce qu'on y propose aussi. Et puis, au loyer, il y a les salaires qui s'ajoutent à tout ça. Enfin, les assurances, enfin, tout. Faut être très rentable, quoi, donc il faut très rentable. Ça. Très rentable. Bon, le constat, il y a eu beaucoup de freins ces dernières années. Pourquoi est-ce que toi, tu t'es battu pour rester à Liège? Eh bien parce que j'adore Liège, j'adore l'énergie qu'il y a dans cette ville. C'est une ville absolument foisonnante, créative, il se passe plein de choses, et c'est une ville où il fait bon vivre. Et voilà, moi, la rue Souverain-Pont, c'est une rue de cœur que j'ai connue il y a 30 ans quand je faisais mes études en archi. Et voilà, j'aime être là, j'aime mon métier, j'adore toujours autant rencontrer des créateurs qui ont des belles choses qui réalisent de belles choses, et puis voir mes clients aussi qui sont super contents aussi de trouver des idées originales chez nous, de faire partie aussi de toute une communauté de chouettes commerçants qui proposent aussi qui ont de belles idées et qui proposent de belles choses aussi, et voilà, moi c'est pour ça que je tiens vraiment à rester là où je suis, à continuer à faire ce que je fais. J'ai des super collègues aussi, parce qu'il faut le dire. On est une super équipe. Vous parlez souvent entre quartiers, comme ça, entre commerçants à Liège, ou est-ce que tu sens qu'il y a une belle solidarité? Oui, je pense que dans chaque quartier a sa solidarité. C'est vrai que nous, on a peut-être un peu moins de contact, par exemple, avec soit l'hypercentre, soit avec les Guillemins. Mais par contre, avec les commerçants de Grand Léopold, donc le quartier Hors-Château, Neuvis, rue Souverain-Pont, rue du Pont, voilà, ça, on est quand même assez solidaires. On essaye de mener des actions ensemble, des petits parcours, que ça soit d'artistes ou des fêtes ensemble. Donc voilà, je pense que dans l'hypercentre, ils font ça aussi. Est-ce que tu trouves que c'est une solution, ça, d'organiser des événements au sein de rues commerçantes et de ramener les gens comme ça? Est-ce que ça fonctionne bien, généralement? Oui, moi je trouve que c'est
c'est beaucoup plus porteur, effectivement, d'être plutôt solidaire et dans une démarche de partage, d'idées, de fêtes, etc., plutôt que de faire de chacun pour soi. Parce que les gens, on se rend compte que quand ils viennent à Liège, ils font un petit parcours aussi. Donc, ils aiment bien qu'on les mène d'un point A à un point B en passant par un point C. C'est devenu obligatoire pour amener les gens? Oui, c'est aussi, nous, c'est important de montrer aux Liégeois ou aux touristes, même des touristes belges, de montrer l'ambiance qu'il y a dans nos quartiers, parce que c'est des moments de fête où, en tout cas, nous, en tout cas pour les commerces de détail, c'est pas spécialement des jours où on gagne le plus. C'est pas spécialement des bonnes journées de travail, mais par contre, ça montre justement cette bonne ambiance qu'on peut retrouver, ce côté festif, ce côté accueillant de nos quartiers, et donner envie aux gens de revenir. C'est très agréable et tout le monde se retrouve autour d'un verre. Donc voilà, pour nous, c'est important. C'est devenu nécessaire avec le commerce en ligne et le fait qu'il y a de moins en moins de gens qui se déplacent pour faire leurs achats. Oui, ça c'est quelque chose, de remettre de l'humain dans tout ça, c'est très très important pour nous. En tout cas, moi, c'est ça qui m'anime tous les jours, c'est de pouvoir être en contact avec mes clients, mais en contact, je veux dire physique, visuel, de les voir contents, de découvrir les produits que je propose, mais aussi de découvrir la rue, la bonne ambiance de Liège aussi. Et donc voilà, moi, si je devais me contenter à du commerce en ligne alors que j'ai un e-shop, ça ne m'irait pas. J'ai besoin de contact humain. Face à ce commerce en ligne, tu as dû adapter beaucoup de choses, je suppose. Ta communication sur les réseaux, etc. Ça prend plus de temps d'être présent, et il y a aussi des appels qui sont lancés. Quand vous avez un peu moins de gens, il y a les Liégeois qui suivent. On l'a constaté à de nombreuses reprises, notamment dans la rue Souverain-Pont, t'en attestes? Oui. Ces derniers temps, on a été plusieurs à tirer la sonnette d'alarme parce qu'on avait vraiment peur de ne pas pouvoir s'en sortir et terminer l'année. Il y en a malheureusement effectivement qui mettent la clé sous le paillasson. Il y en a beaucoup qui l'ont fait là, ces derniers mois et ces dernières années. On a vu beaucoup de commerces fermés malheureusement. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui nous attriste, parce que on se rend compte que derrière ces commerces, ce sont des passions aussi, des gens qui mettent derrière ça beaucoup d'heures de travail. Il y a des impacts aussi au niveau privé, donc il y a beaucoup de dons de soi aussi, et donc en tout cas moi, ça me peine beaucoup quand je vois des commerces qui ferment. Parce qu'on voudrait tout simplement avoir pu, en tout cas ces dernières années, exercer notre métier juste normalement, quoi. Et ici, il y a eu beaucoup de dégâts. Donc on a été plusieurs, à tirer la sonnette d'alarme. Mais alors, personnellement, moi, je me rends compte que parfois il faut un peu réveiller les Liégeois, ça c'est sûr. Ils ne se rendent pas toujours compte qu'on a difficile, parce que nous-mêmes on ne le manifeste pas, on n'a pas spécialement envie de nous plaindre. Mais par contre, je les trouve super réactifs. Les différents commerces qui se sont manifestés dans ce sens, ils ont vu de l'impact tout de suite. Maintenant, ça fait un peu feu de paille, malheureusement. Donc c'est à nous à réfléchir, parfois à prendre un peu de recul par rapport à ce qu'on fait, à réadapter notre commerce par rapport à effectivement tout ce qui se passe, parce que je pense que vraiment les choses ont changé. Il y a d'autres habitudes de consommation là qui ont été démontrées depuis 5 ans. L'avènement du commerce en ligne qui bouscule beaucoup tout ça, et donc qui nous fait beaucoup de tort. Mais quand on le dit, les Liégeois sont là, les Liégeois sont chauds, donc ça fait plaisir. C'est moins le cas dans d'autres villes, tu le soulignais, c'est le problème partout. Ça, ce commerce en ligne, il n'y a pas qu'à Liège que ça fait du tort aux commerçants.
Tu as d'ailleurs discuté avec d'autres commerces qui sont dans d'autres villes et qui ont les mêmes problématiques, cette baisse du nombre de clients. Oui, oui. J'ai des homologues bruxellois et namurois qui font exactement le même constat que nous. L'avènement du commerce en ligne, le problème de parking pour certaines villes, Bruxelles notamment. Voilà, et les communes les clients des communes périphériques restent plutôt du côté de chez eux, ne redescendent plus en ville. Et voilà, ça fait beaucoup de tort aux petits commerces et on n'a pas envie de voir ces commerces disparaître parce que c'est vraiment des commerces de qualité qui apportent une vie aussi particulière à la ville. Si on les perd, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir voilà, des grandes surfaces partout, de la fast fashion, pardon, du fast food. Qu'est-ce qu'on va avoir? Des cités dortoirs. Enfin voilà, ça ne fait plus l'âme des villes, quoi. Et c'est vrai que on a l'impression, nous, en tant que petit commerce, on fait de la résistance. Là, pour le moment, on fait de la résistance. On a envie d'être là, on a envie d'être toujours là. On n'a pas envie de baisser les bras, mais voilà, on se met vraiment très très fort en danger aussi. Mais voilà, on verra jusqu'à quel prix. Mais là, maintenant, ça suffit. Il faut que les choses changent, quoi. Tu conseillerais à des gens de se lancer là? C'est le moment de se lancer? Oui, c'est le moment bien sûr, c'est le moment de se lancer. Il faut pas avoir peur. Il faut juste être bien conseillé, bien s'entourer, ne pas se lancer tête baissée parce que on ne joue pas à faire petit magasin. C'est beaucoup de risques. Il faut savoir que c'est une vie de montagne russe et de sensations fortes. Il faut avoir le cœur bien accroché, mais en même temps, c'est une vie aussi de beaucoup de plaisir, quoi. On fait vraiment ce qu'on a envie de faire. Pas à n'importe quel prix, pas n'importe comment, et vraiment, il faut vraiment bien s'entourer. Il y a des astuces pour, par exemple, toi, tu as profité de Créashop. Oui, tu le conseilles ça? Oui, il y a Créashop, donc ça, il faut bien se renseigner aussi à la ville de Liège. Il y a plein d'aides, enfin plein d'aides. En tout cas, il y a Créashop, mais il y a aussi des structures d'accompagnement, des pépinières d'entreprise, comme on appelle ça. Il y a Jobin, il y a Step Entreprendre. Enfin, vous voyez, il y en a plein d'autres. Des personnes ressources qui sont là pour bien étudier votre projet avec vous, quoi. C'est vrai que quand on tient une boutique, faut pas oublier que on la tient de 10h du matin à 18h non-stop et que ça peut être un peu cadenassant, quoi. Oui, ok. Il faut avoir les reins solides, comme tu le dis. Mais c'est une belle aventure. Qu'est-ce que tu aimes dans ton métier? Tu vois, cette proximité avec les clients, mais vous faites pas que de la vente finalement. Il y a autre chose derrière tout ça. Ah oui, oui. Alors on fait de tout, hein. On fait du social, on fait de l'accompagnement aux créateurs. Alors moi, ce qui me passionne aussi, c'est d'être en contact aussi avec les créateurs qui ont des idées foisonnantes. Et alors, évidemment, avoir le regard des clients aussi. Ça conforte dans l'idée que finalement, ce qu'on a choisi pour son magasin convient bien aussi. La ligne artistique qu'on propose, voilà, est quelque chose qui est reconnu. Tu conseillerais de lancer quoi comme commerce? Là, de quoi Liège a besoin, selon toi? De gens passionnés qui ont envie de défendre leur truc. Voilà. Il faut avoir une bonne idée, quoi, un concept un peu Voilà, il faut quand même, peut-être avoir un concept différent, mais parfois, ça s'est vérifié aussi quand c'est trop différent et quand on est trop avant-gardiste, trop novateur, c'est compliqué. Il faut le temps que les choses se fassent. Parfois, on voit des idées quand on se balade dans d'autres villes. On se dit, on va faire ça à Liège. Et voilà, parfois on est trop tôt. Voilà, c'est vraiment pas évident. Il faut quand même faire une petite étude de marché, hein, donc pas se lancer comme ça. Quand on est commerçant, on répond aussi à un besoin. On fait pas des choses que pour se faire plaisir. Donc voilà, c'est aussi savoir quels sont les besoins des clients. C'est ça, il faut regarder le quartier, voir ce qui se propose déjà, ce qui pourrait être proposé dans ce quartier-là, qu'il n'y a pas déjà, etc. Les 3 règles d'or, selon toi, pour un commerce qui fonctionne, c'est quoi? Être accueillant, être proche du client,
un chouette service client et puis évidemment communiquer, ça me paraît aussi la chose primordiale au début quand on doit se lancer. Il faut d'abord beaucoup faire parler de soi avant d'avoir des retombées. On a parlé de beaucoup de choses négatives qui peuvent arriver quand on est commerçant, mais il y a aussi beaucoup de choses positives avec de la solidarité. On l'a constaté dans différents quartiers liégeois, etc. Tu as de belles anecdotes justement à ce propos. En tant que solidarité entre commerçants, on a mené pendant le Covid une action qui s'appelait Nos Futurs, donc sur le thème de la chanson des Sex Pistols, vraiment pour dire aux clients aussi, sans nous, il y a plus de futur de la ville, etc. Et donc c'est aussi de voir cette liesse populaire qui est là tout près de nous et qui nous soutient quand on en a besoin. Moi aussi, j'ai lancé à un moment donné ma petite sonnette d'alarme il y a 2 mois et ce qui m'a fait plaisir, c'est aussi cette mobilisation de mes clients et aussi des autres commerçants on se soutenait évidemment. Et donc tout ça, ça met un peu de baume au cœur, quoi. Voilà, dans nos difficultés. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu te dis, ok, il faut que j'appelle à l'aide? Ça doit être compliqué, tu vois. Il y a aussi une certaine fierté en tant que commerçant. Oui, c'est quand on n'en peut plus. On n'a pas spécialement envie de se plaindre, mais parfois on nous fait remarquer que on est devenu un peu des institutions, et les gens ne se rendent plus compte et que c'est peut-être le moment de leur rappeler que on a besoin de leur aide. Qu'est-ce que tu as comme meilleur souvenir en tant que commerçante? Alors un magnifique souvenir, ça a été l'anniversaire de nos 10 ans l'année dernière. On a organisé un grand marché de créateurs à l'Union Nautique. Déjà, c'était super chouette à organiser, hein, donc on a vraiment invité un maximum de créateurs à exposer. C'était pour nous l'occasion de faire se rencontrer les créateurs et nos clients en direct. Il a fait dégueulasse ce jour-là, mais on a eu plus de 700 personnes dans l'Union Nautique. Tout le monde était à l'intérieur, donc ça faisait big fiesta. C'était une journée magnifique, quoi. Juste pour ces moments-là, c'est ça aussi que t'aimes, c'est ces moments un peu qui changent du quotidien, où je suppose que c'est peut-être assez répétitif parfois d'aller au magasin, t'as forcément pas envie tous les jours d'y aller, je suppose, mais c'est pour ce genre d'événement que tu te dis que ça vaut la peine. Mais oui, on voyait vraiment que tout le monde était content d'être là, les créateurs comme les clients qui venaient fêter ça aussi avec nous, et puis fêter 10 ans aussi, c'est beau, quoi. C'est malgré les difficultés qu'on a pu avoir ces dernières années, on est toujours là et c'est aussi grâce à tous ces gens qui sont autour de nous, qui ont envie. Quand je dis nous, c'est mes 2 collègues et moi aussi. On se sent soutenu, on se sent aussi porté par ces créateurs qui croient en le projet Watitude, qui nous font confiance, qui sont contents d'être là, et puis nos clients qui soutiennent vraiment aussi le projet, quoi. Voilà. Si tu pouvais justement t'adresser à eux et leur dire quelque chose pour qu'ils continuent à vous soutenir, qu'ils continuent à aller à Liège pour faire leurs courses et flâner, tout simplement, qu'est-ce que tu leur dirais? Ne nous laissez pas tomber. Oui, non, on a besoin de vous parce que c'est vraiment... sans vous, en fait, on n'est rien, ça c'est sûr. Les créateurs ne sont rien non plus. Voilà, c'est ça qui fait l'essence vraiment de la ville de Liège. Donc, on a vraiment besoin de leur soutien. Maintenant, je sais que c'est une période difficile pour tout le monde. On fait vraiment tous attention. Mais voilà, si à chaque fois, on peut avoir ce petit déclic de se dire, on ne va pas cliquer sur un site de vente en ligne spécialement, mais on va plutôt se déplacer pour aller dire bonjour à son commerçant et continuer à fréquenter la ville. Nous, ça nous permet de continuer à exister et continuer à faire exister Liège. Voilà. Et qu'est-ce que tu dirais à ces gens qui disent « Moi, Liège, c'est fini, je n'irai plus jamais, etc. » Est-ce que tu leur dirais déjà que ça a changé ou qu'est-ce que tu leur dirais? Oui, revenez constater
par vous-même que ça a changé, que c'est beaucoup plus agréable, que maintenant vous pouvez vraiment flâner aussi, prendre une journée pour vous, aller manger un petit bout, flâner dans les rues et venir. Allez, refaites l'expérience. Ne restez pas sur vos vieilles légendes urbaines où Liège est un grand trou depuis 5 ans parce qu'effectivement la ville a été éventrée de part en part et ce n'est plus vrai, ce n'est plus vrai. Merci Emmanuelle, merci mille fois et j'espère que vous reviendrez donc à Liège pour soutenir ces commerçants. J'espère que l'émission vous a plu également, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à liker notre émission, ça nous aidera bien. Merci Emmanuelle. Merci Pierre. Et à dimanche prochain pour un nouvel invité. Ciao.